Bonsoir mes chers élèves, me revoilà encore. Je viens d'apprendre que officiellement nous sommes condamnés au confinement pour une durée d'un mois. Je salue les efforts des autorités qui font un travail remarquable et je vous demanderai de respecter scrupuleusement leurs instructions. Gloire à vous, autorités, gloire à notre roi. Nous allons essayer aujourd'hui d'aborder légèrement Antigone. Je vous donnerai un tout petit exercice qui prendra 15 minutes de votre temps. Essayez de le faire et renvoyez-moi les réponses à travers soit WhatsApp, soit notre chaîne YouTube. Alors, Antigone. Antigone appartient au genre tragédie moderne. Je précise bien tragédie moderne par opposition à la tragédie de Sophocle. La tragédie moderne est une tragédie en prose, à l'opposé de la tragédie de Sophocle qui était en vers. Il ne contient ni acte ni scène. Vous allez dire, nous pourrions nous égarer dans notre lecture. Non, non. Nous serons guidés tout au long de notre lecture par le cœur. Le cœur nous aiguillera et nous indiquera, grâce à certaines informations scéniques qu'on appelle les didascalies, les dédales de notre tragédie moderne. Antigone commence au palais royal de Thèbes. À la mort d'Œdipe, qui était le roi de Thèbes, ses deux fils plutôt, se sont entretués. Qui va devenir roi à la place d'Œdipe? Ils ont établi un pacte. Chacun devait régner un an. Et Théocle a régné pendant un an et il a refusé de céder le trône à son frère. Son frère, aidé par les souverains des pays voisins, a essayé à déclarer la guerre à son frère. Lors de cette guerre, tous les deux sont morts. Donc cette vacance de pouvoir a profité à leur oncle Créon, qui était en fait le bras droit d'Œdipe. Les deux frères morts, il fallait les enterrer. Créon a accepté que Éthéocle soit enterré, mais il a refusé que Polynice soit enterré, car pour Créon, Polynice était un vaurien et un traître. Ce qui va provoquer une vive réaction d'Antigone. Elle va se révolter et de toutes ses forces, elle va s'opposer à la décision royale. Elle va tenter à deux reprises d'enterrer son frère. Une fois à l'aube, avec une petite pelle, elle va tenter d'enterrer son frère. Et une deuxième fois à midi, avec ses ongles. Malheureusement, les gardes vont la capturer et vont la conduire vers le roi. Elle va mourir. Mais elle va mourir de la façon que ne souhaitait pas Créon, parce que Créon voulait la murer. Il voulait la murer car il voulait l'humilier et il voulait que les peuples sachent que quiconque qui s'opposerait à ces décrets connaîtrait le même sort qu'Antigone. Il voulait la murer sous prétexte que son sang est souillé et que la terre d'Antigone et que la terre de Thèbes est sacrée. Quand elle va entendre cette décision, elle préférera se suicider. Elle est morte, elle s'est pendue. Aimant son fiancé va se planter un couteau dans la gorge. Sa mère, Eurydice, connaîtra le même sort et elle se suicidera aussi. Antigone se déroule au palais royal. La durée de l'action, c'est 24 heures. Les personnages principaux, en fait, sont Antigone et le roi. Bien entendu, il y a d'autres personnages. Ismène, qui est la sœur de Antigone, et l'opposé de cette dernière, puisque autant Antigone est rebelle et impulsive, autant sa sœur est pondérée. Aimant,
le fils de Créon, et le fiancé d'Antigone. Le pauvre, il va se retrouver dans une situation peu enviable, parce qu'il va être entre l'enclume et le marteau. Il est le fils du roi et le fiancé de la pire ennemie du roi, à savoir sa cousine Antigone. Polynice, le frère d'Antigone. Éthéocle, frère d'Antigone. Eurydice, la mère de Aimon et la femme de Créon. Jocaste et Oedipe sont morts bien avant le début de notre tragédie moderne. Nous avons aussi des personnages du peuple, à savoir le page, la nourrice, le messager, les gardes. La tragédie se déroule en 3 étapes. Nous avons l'exposition, à savoir le prologue, le nœud, le duel entre Antigone et Créon, et le dénouement, c'est-à-dire la mort des 3 personnages. Je vais vous communiquer maintenant un document à travers WhatsApp et à travers la chaîne de l'école qui contient quelques phrases extraites de la boîte de Antigone. Les 6 premières phrases sont extraites d'Antigone. Les 3 dernières phrases sont des phrases de mon cru et toutes les phrases contiennent des figures de style sur lesquelles nous avons travaillé du début de l'année jusqu'à l'apparition de cette épidémie. Donc j'ai écarté certaines figures qui ne sont pas très présentes dans les romans, à savoir la synecdoque, l'allégorie. J'ai retenu uniquement les figures de style les plus courantes, à savoir la comparaison, l'hyperbole, l'antithèse, l'euphémisme, la périphrase, le chiasme, la litote, et j'en passe. Donc, je vous les enverrai tout à l'heure, et je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite du travail sur Antigone. Je vous souhaite une très bonne nuit, et encore une fois, n'oubliez pas, soyez sages, respectez les consignes du confinement, ne quittez pas vos maisons, et profitez de ces moments pour travailler d'arrache-pied, car le régional aura lieu et le national aura lieu. Au revoir.